Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, excellente journée, bon réveil et bienvenue parmi nous dans votre émission Bonjour d'Algérie, comme chaque jeudi en direct de Béchar sur votre chaîne préférée Canal Algérie. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir et d'accueillir avec moi sur ce plateau deux invités, deux enseignants universitaires de l'université de Béchar, en l'occurrence alors Monsieur Benhamed Khalifa et docteur Monsieur professeur Benhamed Khalifa et docteur Boulouis Amina, des enseignants et chercheurs à la faculté des sciences exactes pour parler justement du colloque international EDIS, c'est ça, EDIS 2024, qui s'est déroulé à Béchar ce novembre justement pour parler des innovations en matière d'intelligence artificielle. Donc, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Donc, pour commencer, j'aimerais bien présenter la définition du EDIS et le déroulement de cette 4e édition. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation et de l'accueil. Et pour la présentation de cette conférence internationale, c'est la 4e édition de la conférence intitulée Les systèmes embarqués et distribués. Cette conférence est classée E3E dans une base internationale qui s'occupe de la publication des articles des chercheurs. Oui. C'est une base de données très connue, à impact international. Pour les intervenants à cette conférence, il y avait des intervenants de tous les territoires nationaux, à peu près tous les 58 wilayas, des doctorants, des enseignants. Il y avait aussi des intervenants, des chercheurs venus de l'Europe, c'est-à-dire de la Belgique, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays. D'accord. Alors, ça s'est déroulé pendant 3 jours, il me semble. Oui, la conférence, c'est-à-dire, il y a eu 3 jours de participation. Les 2 premiers jours étaient pour la conférence EDIS, c'est-à-dire l'Embedded and Distributed System. Pour la 3e journée, ça a été consacré à ce qu'on appelle l'agriculture intelligente ou le smart farming. Intéressant. Alors, agriculture intelligente, c'est-à-dire l'agriculture intelligente, c'est-à-dire déjà le séminaire a touché plusieurs axes de recherche. Parmi ces axes de recherche, il y avait ce qu'on appelle les réseaux de capteurs sans fil, les capteurs, ce qu'on appelle le IoT, c'est l'Internet of Things ou bien l'Internet des objets. Et d'autres thèmes comme les big data, l'intelligence artificielle. Et toutes ces technologies intelligentes peuvent être utilisées dans l'agriculture intelligente. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour surveiller ce qu'on appelle greenhouse ou bien une serre agricole, on va la surveiller par un réseau de capteurs sans fil et bien sûr en utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple. D'accord, voilà un bon exemple. Mis à part la surveillance, en quoi on peut utiliser cette intelligence? Dans l'irrigation, par exemple, les atmosphères Oui, toutes ces technologies que je viens de citer, c'est-à-dire l'IoT, l'intelligence artificielle, les réseaux de capteurs. Alors, on s'adresse à une population mixte. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ces abréviations. Oui. Le jargon informatique, il va falloir le clarifier, le simplifier. Alors, quand vous me dites les capteurs, comment vous les avez appelés? Les capteurs, en anglais, c'est sensor. Ou باللغة العربية يسموهم المستشعرات. Non, je ne parle pas des capteurs. IoT, je ne sais pas l'appellation. IoT, c'est voilà. Internet of Things. En français, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire, l'Internet des objets. Oui, comme vous le savez maintenant, dans notre vie, tous les objets sont connectés. Oui. Le téléphone avec le réfrigérateur, les cuisinières, tout ce qu'on appelle des maisons intelligentes avec l'être humain, avec l'avion, tout est connecté. Tout à fait. Et il y a une interconnexion, il y a une communication entre les différents objets. Donc c'est ça l'Internet des objets. Je peux contrôler par exemple ma machine à laver à distance. Exactement. À partir d'un smartphone. Donc c'est ça l'Internet. Les caméras de surveillance, les caméras de surveillance, l'ouverture des... les systèmes d'alarme, tout ce qui en suit. Dans les voitures,
Exactement. Justement, dans les voitures, on trouve un système IoT qui est constitué d'un ensemble de capteurs. Dans le cas où il y a un mouvement, où il y a du vol dans une voiture, il y a une alarme qui est déclenchée et il y a une notification qui est envoyée à l'utilisateur ou bien au conducteur. Donc, on a compris ce que c'est que les capteurs IoT. Très bien. Alors, la deuxième thématique, ça tournait autour de quoi, au juste, dans le colloque? Alors, les thématiques, c'est toujours l'utilisation de ces technologies nouvelles, par exemple dans la médecine, par exemple la santé, le suivi des malades, etc. C'est à partir de capteurs. Par exemple, dans le cas des vieillards, par exemple, on peut faire le suivi de ces malades à partir de la maison, à distance, où le médecin peut, par exemple, contrôler, par exemple, la tension, etc. On a vu même des opérations se faire à distance. Exactement. C'est aussi l'intégration des robots. Donc, on peut faire des opérations à distance. Exactement. Par exemple, si le professeur il est aux États-Unis, chirurgien, par exemple, peut faire une opération chirurgicale ici en Algérie sans problème. C'est à base de l'IoT, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle aussi. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce que ça a apporté? Alors, si on parle de cette 4e édition, quelle est la différence entre elle et ses précédentes et comment elle a été accueillie justement dans la région et spécialement parmi les étudiants? Très bien. Donc, le E10 2024, c'est la 4e version. Donc, normalement, l'origine, c'est Oran. Donc, déjà, cette conférence, c'est une collaboration entre l'université Oran 1, Ahmed Ben Bella, et par l'occasion, je tiens à remercier nos enseignants d'Oran parce qu'ils nous ont beaucoup aidés pour cette conférence. Et la différence entre cette conférence, il y a eu, c'est-à-dire l'intervention de certains professeurs de grand poids, c'est-à-dire d'Espagne, d'Italie. C'est des connaisseurs dans le domaine, surtout dans le domaine des capteurs, dans le domaine de l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a eu l'intervention de ces chercheurs de poids, c'est-à-dire des chercheurs très connus en Europe. Oui. Il y a aussi, on a touché à plusieurs axes de recherche qui n'ont pas été, c'est-à-dire touchés dans les précédentes versions de 10 2024. Donc ça, c'est par rapport à la nouveauté. Alors, comment le colloque a été accueilli parmi les étudiants? La présence, la participation? Alors, tout d'abord, il y a eu une participation une très grande. C'est une remarque qui a été citée, c'est-à-dire remarquée par l'ensemble des enseignants ici à Béchar. Ah ben, ça fait plaisir. Donc, وجود طلبة كان بشكل كبير جدا donc ça a été une satisfaction même le feedback à partir des étudiants c'est-à-dire on a c'est-à-dire posé des questions aux différents étudiants c'est-à-dire très contents un feedback positif comme quoi ça s'est très bien déroulé. Le feedback a été positif parce que il y a aussi c'est-à-dire des notions dans cette technologie très nouvelle. Ce qu'on appelle, oui, ça a été, c'est-à-dire, même par exemple, avec l'Italien, il nous a ramené des notions très nouvelles en termes de technologie. Par exemple, ce qu'on appelle le computing continu. On ne sait pas, mais la technologie. Nous ne savons pas ce que c'est, si vous pouvez nous expliquer d'ailleurs. Même le terme, par la même occasion. On connaît l'IoT, le edge computing, le cloud computing, mais le computing continu, c'est une continuité de ces technologies. C'est-à-dire? Donc, التطور نتاع l'IoT والedge computing donc التطور تاعهم il nous a amené à cette notion, nouvelle notion de donc c'est une nouvelle technologie qui vient d'être installée, voilà, et qui a été rapprochée auprès des étudiants. Et admirée par les enseignants et les étudiants. Plus ou moins, le computer continuum, c'est imaginez qu'il y a plusieurs machines. كل وحده تدير خدمه داكور وانت عندك اون ماشين فابل اوكي وخاصك ديري ديك الخدمه الوغ بوغ لو فار جيتيليز لا ماشين تاع جاري ولا تاع الدوله ونكريها اتسيتيرا هنا واش يولي كوم سي كي ان تري غران اورديناتور كاع في لو موند واي واحد داخل له يقدر يستخدم اي حاجه في اي وقت.
pour rapprocher le concept, c'est comme on avait Cyber auparavant, il y a un serveur qui gère tous les autres ordinateurs. Oui, mais là, il va être... oui, mais c'est pas le serveur. Le serveur, le problème اللي كان فيه باللي c'est le serveur est en panne. الحالة تحبس. Maintenant là. Maintenant, le continuum, il a une continuation. Il a un serveur en panne, je remplace par une autre machine. Ça dit que la machine en panne, je remplace la machine. Je peux choisir la machine selon les besoins تاوعي. حسب دراهمي، حسب السرعة، حسب la géographie, etc. C'est plaisamment هو الحلم. C'est efficace. C'est efficace. Oui, l'idée هذه هي الحلم الكبير نتاع الانفورماتيسيان اللي بدات في الافلام الخيال العلمي. باللي عندي غير ماشي سويعة هكذا ودير كلش. Alors que ماشي الساعة اللي راها دير، il y a d'autres machines راهو يعاونوا الساعة. Exactement. Et c'est très intéressant. Bien Alors, sûr. pour revenir aux étudiants, est-ce qu'il y a eu des formations pour les étudiants? Est-ce qu'il y a eu mise en contact avec ces chercheurs, des bourses, je ne sais pas, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des études, puisqu'on parle du ministère des études supérieures et de la recherche surtout? Oui, pour les étudiants, bon, أول حاجة لازم نشكر جدا جدا الفريق نتاع العمل إيديس نتاع أوران 1 خاطرش كيما نقولوا ولدهم ورباوه 3 fois. Pour la quatrième version. C'est la première fois où ils sortent d'Oran. C'est la première fois ونشكرهم جزيل الشكر اللي وافقوا باش يخرجوه من وهران وجابوه عندنا. جو remercie bien l'équipe d'organisation على رأسهم les professeurs بنيامينة, professeur Kchar, professeur Bekki et toute l'équipe تاعهم madame Deba, les autres je m'excuse d'oublier les autres. On les salue à notre tour. يعطيكم الصحة الآخر. Le colloque qui جا هنايا لبشار il était bien reçu par les étudiants. Les contact avec les enseignants, surtout les étrangers, où ils sont demandés des lettres d'accueil, des adresses mail, des questions, des collaborations, des demandes de conseils pour les projets, etc. Inch'Allah, dans le futur, on va organiser des bourses ou bien des internships, etc. dans les labos d'accueil en Europe, Inch'Allah. Très bien. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Oui, un grand merci aussi à nos étudiants. Ils ont participé, posé des questions, des bonnes questions. Ils ont parlé en anglais. Alhamdulillah. Même les invités كانوا vraiment satisfaits par les étudiants. نشكرهم بزاف يعطيهم الصحة وفخورة جدا بلي راني أستاذتهم. الله يبارك. Chers téléspectateurs, on va s'arrêter avec ce VTR réalisé par notre collègue Hicham Yerfa et nous allons revenir. La wilaya de Béchar a accueilli la 4e édition du colloque AIDIS 2024 sur l'intelligence artificielle, en partenariat avec les universités d'Oran 1 Ahmed Ben Bella et Tahri Mohamed de la wilaya de Béchar, avec la participation d'universités européennes. I have been invited to this very nice conference. A lot of interesting topic, great research, and really good people here. A lot of innovation potential. I am very happy to have been a keynote speaker in this conference. I am very congratulate the organization, especially the general chairs, Ben Ahmed and also Benjamina, Professors Ben Ahmed and Benjamina, which have been a very good work, very good job with this conference. L'événement a attiré chercheurs et étudiants mettant en avant les dernières avancées en intelligence artificielle et offrant un espace de partage de perspectives. من أهداف هذا المؤتمر هو نشر L'un des objectifs de cette conférence est de diffuser les connaissances auprès des étudiants et des enseignements, en particulier les étudiants en informatique. Ces informations sont utilisées dans divers domaines tels que l'agriculture intelligente et la médecine. Près de 50 travaux ont été présentés provenant de 44 institutions algériennes et de 9 pays étrangers, sur un total de 133 soumissions, avec la participation de 94 experts. Nous avons abouti à la sélection de 65 travaux. Les ateliers ont ouvert la voie à des coopérations académiques et innovantes
entre les universités algériennes et européennes. Et voilà, donc c'était une vue d'ensemble sur le déroulement du colloque. Comme on voit, il y a eu une bonne assistance, des gens qui étaient intéressés en train de prendre des notes, de poser des questions. Et c'est ça le but justement, c'est de rapprocher ces sciences et les mettre en pratique justement entre les mains de nos futurs, ils sont déjà apprentis chercheurs, de nos futurs chercheurs. Alors, si je reviens vers vous, madame, pour parler justement des nouveautés qui ont été, on va dire, divulguées durant ce colloque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a plusieurs nouveautés. Alors, il y a déjà presque 54 articles de recherche qui ont été présentés, plus les 5 aussi keynote speakers. Entre les domaines, on a bien sûr l'Internet des objets, l'IoT, كان عندنا l'e-health, la santé électronique, surtout l'intelligence artificielle dans le domaine de détection et prévention تاع le cancer. عاد كانوا ثاني هضرنا على le computer continuum. Oui. وكانوا بزاف. On a parlé de l'agriculture aussi. Bien sûr, c'est pour les 2 premiers jours, c'était plutôt c'est la théorie. Ouais. Le 3e jour était consacré la pratique dans le domaine agriculteur. في الوركشوب سود سمارت فارمينغ 1 كي هاد السنه راه كان جزء من الايديس. Plusieurs domaines étaient approchés. من بينهم كان recommandation de perspective كان بينهم quantum computing. Je sais pas واش l'audience يعرف c'est quoi quantum computing. Bon, il faut expliquer justement. Oui, il est كاين un domaine de physique سميته la physique quantique. Ouais. C'est en prendre en considération plusieurs dimensions dans l'information. Bon, l'informatique في الحالة اللي راهي فيها دركا راهي في l'informatique binaire, des 0 et des 1, digital. Ouais. D'accord? Bon, l'informatique quantique où chaque bit ممكن يدي 4 نتاع لي بوزيسيون. كي نخلطوا هذوك الربعه مع هذوك الربعه يولي عندنا une très grande vitesse في الكالكول. لدرجة سرعة الضوء. اللي هي اللي مازالت maintenant en recherche. Ou bien sûr, c'est ce qui fait peur dans les films de science-fiction, c'est quand on arrive à une intelligence artificielle. La peur n'est pas ماهيش بدون مبرر. بدون مبرر. Oui, كاينه de la cette peur capacité pour les. fait peur. Oui, la capacité peut attaquer à la sécurité et surtout la cryptographie traditionnelle. Prendre des décisions qui prennent en considération certains paramètres sans d'autres. Voilà, c'est ça. Justement. Mais في الجهة الأخرى, elle peut faciliter plusieurs tâches. Ah bah oui, c'est une arme à double tranchant. Le contrôle agricole, la santé, la sécurité nationale, le سيادة الوطنية, etc., etc., etc. Il faut que ça soit entre les bonnes mains. Voilà. هي الأيدي كلها خطيرة إلا اليد نتاعك. J'espère que les jeunes chercheurs نتاعنا ils s'intéressent على هذا le domaine قبل ما يسبقونا ونقعدوا غير تبعية. Tout à fait. Oui, c'est ça. Ok, alors on a parlé de tout ce qui est thématique. Maintenant, on parle de la mise en place. Est-ce qu'il y a eu des projets, un lancement de projets d'études, par exemple, pour cette année, qui seront réalisés durant cette année? On va dire... Allez-y, docteur, oui. Oui. Pour les projets, c'est-à-dire c'est surtout dans la thématique de l'agriculture intelligente, on a déjà lancé des doctorats auparavant. Très bien. Par exemple, l'irrigation intelligente. Tout à fait, surtout qu'on est dans un territoire qui justement demande l'intervention de l'intelligence artificielle. C'est une région aride, donc tout à fait. Le manque d'eau, etc. Donc on a pensé, c'est-à-dire ça fait bien longtemps, on a encadré des docteurs et des masters, et le sujet était sur la thématique de l'agriculture intelligente, c'est-à-dire l'utilisation des capteurs, de l'IoT, par exemple pour la distribution de l'eau, de manière à économiser l'eau, c'est-à-dire en se basant sur ces technologies. Ils ont été réalisés dans le territoire de la wilaya de Béchar? Oui, c'est dans la wilaya de Béchar. Non, c'est la région de Benzireg et de Béchar. Oui. Et on a, le résultat était des prototypes. Des prototypes à base de capteurs, à base d'algorithmes d'IA, etc., pour économiser l'eau. Et même aussi que le فلاح هذا l'agriculteur, il peut contrôler l'irrigation à distance. يعني من Béchar, il peut par exemple lancer la pompe, il peut voir est-ce que le niveau d'eau, etc. Il y a plusieurs paramètres
peuvent être envoyés au smartphone de l'agriculteur. Il y a aussi d'autres projets, par exemple, comme le contrôle c'est-à-dire de la température et de l'humidité à l'intérieur d'une serre, ce qu'on appelle des serres intelligentes. Oui. Ça entre toujours dans l'agriculture intelligente, à base de ces technologies. Il y a aussi un dernier projet était sur les abeilles, c'est-à-dire le contrôle des ruches d'abeilles, parce que les abeilles, comme vous voyez, c'est-à-dire le miel, c'est un axe c'est-à-dire de business et économique. Parce que maintenant, le kilo de miel, il coûte 1 million, 1 million de centimes. Oui. Et donc, il y a eu plusieurs problèmes que rencontrent les éleveurs. Donc, le problème, c'est-à-dire la solution était de comment contrôler ces ruches à distance. Et donc, on peut détecter les maladies, on peut détecter s'il y a des vols, s'il y a tout problème, c'est-à-dire que soit un problème de sécurité ou bien un problème sur l'état de la ruche en elle-même. La ruche. Donc l'apiculteur, il peut contrôler tout ça à distance. Et toujours à base de l'intelligence artificielle, des réseaux de capteurs, l'IoT, etc. Très bien, ça fait plaisir d'entendre tout ça. C'est des projets qu'on a déjà réalisés, les prototypes existent. Exactement. Maintenant, reste que l'exploitation. Maintenant, il faut justement les prendre en charge, faire des petites entreprises, lancer les projets, les accompagner et tout ce qui en suit pour avoir les brevets et voilà, et tout le reste. Oui. Alors, si je parle toujours du colloque, on va revenir vers les recommandations. Est-ce qu'il y a eu des recommandations pour les prochaines éditions? Vous êtes sortis avec des décisions, il y a eu des... je ne sais pas, des... Oui, c'est-à-dire il y a eu une table ronde à la fin de la conférence, troisième jour, c'est-à-dire il y a eu une réunion de tous les chercheurs et tous les intervenants, c'est-à-dire il y a eu des recommandations, c'est-à-dire des recommandations sur les futures versions de E10 et des recommandations pour l'université, pour les chercheurs, pour la population et tout. Donc, parmi ces recommandations, il y a eu c'est-à-dire notre problème, ça a été dans la recherche, c'est les données, les données. Oui. Dans la plupart de nos recherches, c'est-à-dire on a toujours travaillé avec des données européennes ou américaines. Il n'y a pas. Donc, parmi les recommandations, c'est la création de bases de données locales. وهاد les bases de données locales يدعموا السيادة نتاع البلاد. C'est sûr. Surtout les données. Les données لازم يكونوا تاع الوطن تاع الجزائر. Data center national algérien DZ. Les données, c'est un problème parce que chaque pays il a ses propres données. Par exemple, la région de Béchar n'est pas comme Alger, par exemple, n'est pas comme la Finlande ou là. Donc, c'est-à-dire parmi les premières recommandations, c'est la création de bases de données. Et aussi la sécurisation. La sécurité de ces bases de données. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est un secteur. Il ne suffit pas d'avoir des données, mais comment les préserver justement. Oui, comment préserver les données, et c'est un secteur très stratégique. Et sensible. Et comme vous voyez, c'est-à-dire à chaque fois, on remarque des attaques cybernétiques contre nos sites, contre nos données. Donc il faut prévoir des solutions de sécurité, mais aussi nationales. Tout à fait. لازم des applications qui permettent la sécurité des bases de données de manière أنها يكونوا les solutions nationales من الجزائر. Qu'il y ait des antivirus algériens, qu'il y ait des data centers, qu'il y ait des recherches, des IDS algériens. Que tout ça nous, soit... on est des spécialistes en sécurité aussi. Exactement. Donc, on est les meilleurs hackers aussi. Oui, avant d'être... Donc, dans les deux côtés, on est là. Et il faut vraiment renforcer, prendre ce savoir dans le bon côté et justement multiplier les efforts pour préserver non seulement le pays et les données et les informations de tout et chacun. Surtout qu'on a les compétences. On a les meilleurs informaticiens du monde. Exactement. Oui. Je le sais, les meilleurs informaticiens, c'est les Algériens. Exactement. Donc on a les meilleurs informaticiens. On peut faire des antivirus, des firewalls, des IDS. Tout le armada de sécurité, on peut la faire. C'est des softwares. Ce n'est pas du matériel. Donc le software, on peut le faire. Il faut mettre ce savoir en exerce et justement travailler dessus. Oui. Allez-y, vous avez quelque chose à rajouter. Et parmi les recommandations aussi, en arabe, تحفيز c'est-à-dire الفلاحين لحضور هذا النوع من الملتقيات. لأن هذه الملتقيات ماهوش غير للبحث والطلبة. النتيجة الفينال، النتيجة الأخيرة هي ديستيلي للفلاح والطبيب وإلى آخره. وكذلك تحفيزهم على الحضور. ومن بين الريكومونداسيون أننا نشوفوا
كيفاش نوصلوا لهاد الفلاحين وهاد لي زاندستريال. Exactement, c'était ça la question. Comment convaincre une personne qui n'a pas un savoir universitaire de venir assister avec des thématiques aussi sensibles, aussi quand même élevées d'un niveau de... C'est pas le niveau d'un simple agricole. Et donc, c'est là où on s'oriente vers les agricoles, ou on va dire la nouvelle tendance de l'Algérie qui pousse les jeunes universitaires à aller vers l'agriculture avec un savoir-faire, avec tout un bagage, et justement avec des subventions, de l'aide de l'État, pour les encourager à entamer ce secteur avec les nouvelles méthodes et les nouvelles technologies justement. Exactement. واحدة أصلا من les recommandations كانت تشجيع les jeunes chercheurs pour avoir les startups agricoles. Tout à fait. وي وبيان سور ديجا الاستاذ العام الماضي والعام اللي قبله كان خرج قرار للسيد الوزير 1275 ما نعرف واش سمعتوا به ولا لا اللي يشجع الطلبه على الحصول على شهاده دوبلي. الشهاده العاديه نتاعه بليس شهاده مؤسسه ناشئه ولا بروفي. دخلت الجامعه ودخلت الجامعه داكور وكان عندي دي زيتيديون كي فون دي برودوي وراهم داكور. جيسبر بلي يكون اون سوبفونسيون ودعم من الدوله ومن البريفي وكانت واحده surtout pour le sud, je pense surtout pour les zones sahariennes, pour le sud. Il y a des subventions. On avait assisté la fois passée justement à l'occasion du 70e anniversaire à une remise de décision à Timimoun, justement pour ce territoire, des endroits sahariens, pour les agriculteurs, pour les aider justement à aménager ces territoires. Et j'espère que ça va aboutir justement dans un sens universitaire avec une technologie artificielle moderne et pourquoi pas faire l'agriculture intelligente dont on parle justement. Oui. Et notre recommandation كانوا تحسيس المجتمع الجزائري بلا نوفيل تكنولوجي. كان من اسباب القبول تاعنا بالحضور لهذه الحصه انه التقرب من المجتمع بصفه عامه سواء في داخل الوطن ولا خارجه على خاطرش فريمون الا ما كانش المجتمع يدفعك وموافق على العمل اللي راك تقوم به on fait rien. Je pense que c'est une évidence. Sans se rendre compte, on est en train de rentrer dans le jeu. On ne se rend même pas compte, on cherche un téléphone qui fait tout, on cherche un téléviseur smartphone, un réfrigérateur qui te donne le menu, une cuisinière connectée réfrigérateur. Sans se rendre compte, on est en train de chercher des vachettes tactiles, je ne sais pas. La lumière. Exactement, les lumières. Oui, on s'implique même sans se rendre compte. Maintenant, il va falloir sensibiliser peut-être des dangers, peut-être de la gravité, voilà, comment prendre ses distances, comment... وتشجيع للصنع المحلي. Pourquoi pas utiliser les produits made in Algeria. Des aides. Moi, je les appelle des aides. Voilà. Le produit des aides, exactement. C'est ça le but justement, que rapprocher justement les études universitaires du terrain et que ces savoirs ne restent pas enfoncés justement dans une librairie, on va dire, dans des rangs, dans des étagères. Oui, c'est ça. C'est la recherche pour la recherche. Maintenant, la recherche pour le développement continu. C'est ça. C'est ça, d'ailleurs, l'idée des startups et d'incubation des incubateurs qu'on est en train de prendre, l'accompagnement et tout ça, c'est dans ce but. On a vu que plusieurs études ont été faites, mais malheureusement, elle n'a pas apporté un plus à la société. C'est l'exploitation. C'est l'exploitation. Là, on passe à une autre phase qui est l'exploitation et surtout avec un domaine très sensible et mondial. Là, quand on parle de l'intelligence artificielle, on n'est pas en train de parler de stratégique, madame. Stratégique et de futur. Tout à fait. Surtout maintenant, le pays, c'est notre président sur l'information, mais tout est relatif. Tout est relatif. أمن المعلومات etc. هذو كاع des secteurs stratégiques. Exactement. Et justement, il faut que ça part en parallèle. C'est-à-dire que la justice et les services de sécurité, tout ça doit passer en parallèle justement, mettre à jour toutes ces informations, mettre à jour les législations. C'est la numérisation. Pas uniquement numérisation, je parle en matière de code, de codification, c'est-à-dire qu'il y ait des trucs pour gérer tout. Il y a un flux énorme d'informations et de rénovation. Il faut que ça marche ensemble. C'est-à-dire si on arrive à ramener par exemple une intelligence artificielle qui va être libre de faire ce qu'elle veut et que le système sécuritaire par exemple ne marche pas avec, il n'est pas au courant, ça va causer problème. Donc tout ça doit se passer en parallèle justement et avancer ensemble pour un avenir meilleur et dans l'intérêt de chacun et de tous. Oui, Inch'Allah. Vous avez quelque chose à ajouter?
بون سكو جو دير يعني من هذه المنصه، يعني انا اشكر خاصه اصدقائنا في جامعه وهران واحد قاموا بمجهودات كثيره، وحتى المنظمين هنا في جامعه بشار. اشكر كل الاساتذه والطلبه والعمال اللي ساعدوا في انجاح هذا المؤتمر. ولا انسى خاصه مدير جامعه بشار بروفيسور بزازي بوجمعه وعميد كليه العلوم الدقيقه استاذ معزوزي على المجهودات والمساعده، وفي حقها وفروا لنا كل الوسائل معنويه وماديه. نشكرهم. يعطيهم الصحة. À mon tour, je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de ce colloque. Et je vous remercie, chers invités. J'ai été ravie de vous accueillir, professeur Ben Ahmed Khalifa et docteur Brouis Amina. Ravi de vous retrouver. Je vous souhaite tout le bonheur et la réussite justement dans votre domaine qui est un domaine très passionnant. J'ai été ravie de vous recevoir. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter avec ce portrait de Ami Salah et revenir juste après pour continuer le débat et parler justement de la journée du diabète qui coïncide avec le 14 novembre, la date d'aujourd'hui. Restez avec nous. Parmi nous n'aime pas découvrir d'autres horizons, d'autres vies, d'autres civilisations, sûrement personne. Car comme on dit, rester c'est exister, mais voyager c'est vivre. Nous allons, chers téléspectateurs, cette fois-ci, vous faire voyager à travers le temps. Nous allons vous faire découvrir plusieurs civilisations anciennes, à travers ces beaux objets, rares et précieux, que collecte Ami Salah depuis très bien longtemps, dans sa boutique d'antiquité. Ça fait plus de 40 ans que je collectionne ces objets rares et sacrés. J'aime tout ce qui est patrimoine mondial. L'homme doit connaître la vie des ancêtres. Il doit jeter un coup d'œil sur les diverses civilisations qu'a marqué l'existence, telles que Babylone, l'Égypte ancienne, les pharaons, les Perses, la Mésopotamie, l'Inde, etc. Ami Salah est passionné d'antiquité. Il aime tout ce qui fait partie de l'héritage culturel, non seulement algérien, mais plutôt mondial.
Ce qui m'a vraiment attiré dans cette boutique, c'est la présence de toutes les civilisations du monde, du Grand Maghreb au Proche-Orient. Par exemple, cette épée des Yéménites, des objets de l'Asie, un continent très loin qu'on connaissait qu'à travers les livres. C'est bon de savoir l'histoire. Cette boutique est une vraie grotte d'Ali Baba pour les passionnés de civilisations anciennes. Préserver l'histoire des civilisations anciennes est le but pour lequel Ami Salah a créé cette boutique. Car puiser de l'histoire et la montrer aux visiteurs à travers ces objets de l'autre bout du monde est une manière pour cet homme de préserver non seulement l'histoire, mais l'humanité entière du globe terrestre. Et voilà, c'était donc Ami Salah et on passe à notre deuxième rubrique avec mon deuxième plateau. Mes chers invités, je reçois Monsieur Belarabi Mustafa, président de l'association de la prise en charge des diabétiques de la wilaya de Béchar, ainsi que Dr Aziz Jihan, qui est pédiatre, qui va nous parler justement de la maladie du diabète chez les enfants, à l'occasion justement de la célébration de la journée du diabète qui coïncide avec la journée d'aujourd'hui, le 14 novembre. Vous avez débuté, alors bonjour, bienvenue. Vous avez débuté votre programme depuis lundi dernier, le 11, et ça continue justement jusqu'à aujourd'hui. Le 14. Alors, qu'est-ce qui a été dans le menu du programme? Qu'est-ce que vous avez programmé? Qu'est-ce qu'il y avait comme... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. البرنامج نتاعنا ابتدينا بيوم 11 نوفمبر. Donc c'était lundi dernier. Ouais, lundi. Ouais. ونكتملوه ان شاء الله بالاختتام اليوم الخميس 14 نوفمبر. D'accord. عندنا فيه 4 ايام. Qu'est-ce qu'il y avait في le contenu? بون كانت عندي فيه افتتاح ورشه للمرضى داء السكري لتعليم الخياطه والاشغال اليدويه. وكان عندي فيه ديبيستاج الكشف المبكر لمرضى داء السكري في مستشفى محمد الساسي في وسط البلاد. هذه لو 11 كان عندي الافتتاح، ولو 12 كان عندي الديبيستاج، ولو 13 كانت عندي مسابقه ماراثونيه لي مالاد، منهم دراري ونساوين ورجاله بالمشي كي هكذا. Oui, comme quoi un diabétique peut faire une activité physique normale. وبالخميس كانت عندي ليهم تانيك نشاطات اعمال فكريه ويدويه للدراري الصغار تاني. Donc ça c'est pour aujourd'hui. وي اليوم الصباح. وكان عندنا عاوتاني اليوم على الزوج في الباراميديكال كانت عندنا ندوه الاطباء والاخصائيين المختصين في الميدان تاع السكر وبحضور لي مالاد. خاطرش كيكونوا حاضرين الطباء والاخصائيين بالك لي مالاد كانوا عندهم اللي يكونوا عندهم دي بروبليم وعندهم ولا دي كيسيون ولا وي يسولوهم وهذه وهذه ويعطوهم النصائح والارشادات نتاعهم. Très bien. Donc on va revenir vers l'association, votre association qui s'appelle Prise en charge. Alors bon نقولوها بالعربيه. Justement, j'allais chercher en arabe. الجمعيه الولائيه للتكفل بمرضى داء السكري. بمرضى داء السكري. Très bien. Donc c'est la prise en charge des diabétiques de manière générale. Le rôle Intercom comme association, qu'est-ce que vous faites? Si vous pouvez nous présenter l'association, la création, les membres, le travail, le plan annuel. الدور نتاع الجمعيه نتاعنا حنايا كنا متكفلين بالموظف في اي مجال يخص المريض. كاين المريض اللي يخصو على سبيل المثال عندنا بزاف منهم هاد الناس اللي يخصهم الادويه. وي. لي لي كومبريمي وهاد الناس هادو بزاف تانيك اللي ماهمش اسيري، يعني ما يقدرش يروح يشري من الفارماسي، يتجهوا للجمعيه وحنا نعطوهم الادويه اللي تخصهم. زيد على ذلك عندنا الاطباء اللي مع الجمعيه والله يكثر خيرهم زعما يعاونوا كي يشوفوا له المريض ما يردوهش يعطيهم الصحه يخدموه ومنهم الطبيبه ها هي بعدا كاينه عجي وزيد عندنا ثاني التحاليل. عندنا كونفونسيون مع دكتوره المراح ثاني عندهم ريديكسيون في لي كونسلطاسيون. تري بيان. وعندي دار لهم ثاني كونفونسيون مع ليكيبا على العينين
خاطرش لي مالاد ديابيتيك حاجه الاولى وين يروح له المرض يضربه العين. Tout à fait. C'est une maladie qui touche tous les organes de manière générale, que ce soit les yeux, le cœur, les poumons. Ça, là, c'est rien, je pense. C'est tout le. هذا هو الشيء اللي ويعني ونديروا لهم رحلات نديروا لهم هذيك عارفه نبغوا نخرجوهم نبغوا Justement, pour changer d'air et pour justement donner une bouffée ندوهم d'air. الحمامين ندوهم للمناطق كيما تاغيت كيما الدراري ثاني كيف. Sur le plan de sensibilisation pour la prise en charge de leur maladie, justement sur le plan psychologique, est-ce qu'il y a des suivis? Est-ce que, surtout pour les enfants, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sentent normal comme d'autres enfants? Est-ce qu'il y a un impact de cette maladie sur le comportement ou alors sur le déroulement de leur vie de manière générale, mis à part la prise des doses d'insuline ou de traitement ou de suivi? هذا المشكل اللي راه عندنا احنا معاهم هذا. Justement, c'est ça que j'aimerais savoir, c'est-à-dire le rôle d'association. عندنا معاهم مشكل وهذا المشكل واش نقول لك الاخت هذا تطرق ليه الطبيبه لخطاش هي اللي راها عارفه حتى هي. Je parle du plan, je vais revenir vers Dr Aziz justement, mais du point de vue de l'association justement, c'est-à-dire votre accompagnement comme association, puisque vous avez contact direct avec ces enfants sur terrain. ونتصلوا بهم نجيبوهم لعندنا Est-ce qu'il y a des difficultés عندكم صعوبة معاهم كيفاش تجيبوا هادو est-ce que c'est des connaissances اللي يجيبوهم لكم est-ce que c'est l'enfant qui vient de manière bénévole se dire voilà je vais rejoindre une communauté où il y a d'autres enfants qui sont malades qui sont pris en charge pour avoir d'activités est-ce qu'il fuit l'école et l'entourage sain pour être avec on va dire c'est similaire des gens comme lui qui souffrent de la même maladie c'est-à-dire sur quelle base ils viennent vers vous, vers l'association? تقدري تقولي كلش. On va assembler tout ça. نتكفلوا كلش تقدري تقولي. En tout cas, يعطيكم الصحة. Alors, docteur, je reviens vers vous sur un plan pathologique déjà. Comment diagnostiquer cette maladie, surtout chez les enfants? Donc, on va commencer tout d'abord par reconnaître les signes d'alarme. C'est quoi les signes d'alarme? Donc, quand on va voir cet enfant qui, du jour au lendemain, va être un peu fatigué, il ne va pas être comme d'habitude, il ne va pas s'amuser, il ne va pas jouer, on va trouver qu'il est un peu apathique. En même temps, on va remarquer qu'il va boire beaucoup plus d'eau et qu'il va uriner beaucoup plus, donc il va rentrer aux toilettes souvent. Ou peut-être même que c'est un enfant qui était propre jusqu'à là, donc ça veut dire qu'il ne faisait plus pipi au lit le soir, et du jour au lendemain, il se remet à faire pipi au lit. Donc, entre autres, ça, c'est des signes quand même que normalement la plupart des Algériens connaissent, je pense, et qui vont un peu alarmer les parents. Ils vont les amener à consulter chez un médecin ou à l'hôpital, peu importe. Et dans ce cas-là, nous, première des choses, le diagnostic, il est fait, je ne vais pas dire d'une façon assez aisée initialement, c'est juste une glycémie capillaire. Il suffit juste de faire un petit prélèvement au bout du doigt. On va trouver une glycémie qui est assez élevée. Mais bien sûr qu'on va confirmer par la suite par un prélèvement sanguin, un prélèvement veineux. Et aussi, on va rechercher la présence de glucose, donc au niveau des urines, par des bandelettes réactives. Donc l'enfant va uriner, on va mettre la bandelette et on va retrouver aussi du glucose dans les urines. Voilà. Donc c'est comme ça généralement qu'on fait le diagnostic. On complétera par un dosage de l'hémoglobine glyquée. Donc c'est le reflet de la glycémie chez la personne dans les 3 mois. Voilà. Et on va trouver un chiffre qui est généralement élevé. Donc il va avoisiner, la normale c'est inférieur à 7%, à 6,5%. Donc on va trouver dans les 8, 9, 10% dans certains cas, voire plus. Ça dépend de la durée des symptômes, peut-être qu'on n'a pas remarqué auparavant. Hein. Et par rapport à la consommation de la nourriture, des sucreries, tout ça, est-ce qu'il y a un comportement étrange, un changement de comportement alimentaire chez un enfant diabétique? Ça, et justement, par rapport à l'entité de l'enfant, contrairement à l'adulte. Donc, généralement, c'est le diabète de type 1. Et ce n'est pas le diabète de type 2, comme chez l'adulte, avec tout ce qui est syndrome métabolique, obésité, etc. etc. Le diabète de type 1, non, c'est génétique. Et généralement, ça n'a pas vraiment à voir avec l'alimentation. Mais par contre, on aura l'impact plus tard quand le diagnostic va être posé et que cet enfant-là va être mis sous insuline et qu'on est obligé à un moment donné de donner de l'insuline à 4-5 fois par jour et pas plus. Donc, il sera obligé de prendre des repas réguliers. Donc, tout ce qui est grignotage, tout ce qui est... ça va vraiment impacter sur la prise en charge ultérieure de cet enfant. Ça va être difficile. Un enfant qui ne consommait que des sucres, qui grignotait souvent, du jour au lendemain, il se retrouve à avoir 4 repas journaliers
hein, à 4 repas journaliers, et de préférence pas de sucre, hein, pas de sucre industriel, que des sucres naturels. C'est très difficile à imposer après aux parents, hein, comme à l'enfant bien sûr. Oui, c'est pas évident. Je vous remercie, docteur. On va s'arrêter un petit moment avec ce VTR justement réalisé par notre journaliste Mina Laraj et avoir quelques déclarations de malades et de médecins qui se sont justement déroulées durant la journée de sensibilisation qui a eu lieu lundi dernier. وما زادوش السكر ما فيش مزادة السكر يتبعوه ماشي تقول لك انا راه السكر ما فياش وهو فيها وهي تقول لك انا ما فياش السكر تقيس دواها وتقول لك انا ما فياش لا هذا السكر تاكل كلا تاكل عينين وتاكل كلش. هذا اليوم العالمي للداء السكري، اليوم قمنا بحملة تحسيسية للداء السكري، الكشف عن مرض السكري. هذا المرض دروك راه مرض عام، والأمراض بالنسبة للمرضى اللي راح نشوفوهم في الفحوصات اليومية كثرتها راهم عندهم داء السكري، وراهي توشي كاع الفئات العمريه، الاطفال الكبار الصغار، وكثرتها هذا كاع راجع لطبيعه المعيشه تاعنا، الاكل الخمول، الناس ما ولوش دير سبور، ما كاش الاكل الصحي. 450 مريض من بينهم الاطفال، وعندنا الأطفال عدد كبير، وعندنا التكفل بالمرضع على مدار السنة، نتابعهم في نسبة السكر على مدار السنة، نتابعهم من ناحية الدواء، المساعدة من ناحية الدواء اللي ظروفهم ما تساعدش. Donc voilà docteur, on a eu quelques intervenants qui ont parlé de justement ça laisse ni personne âgée ni enfant, ça touche à toutes les catégories confondues. Et puis, il y a atteinte à d'autres organes, mis à part les yeux, les reins, ça peut atteindre le cœur, beaucoup d'autres organes. Justement, quel est le rôle d'un bon régime et d'un bon suivi pour éviter les complications? Alors, je vais me permettre de parler des complications de l'enfant beaucoup plus. Bien sûr, on parle de pédiatre. Puisque vous êtes pédiatre, je parle de chez l'enfant justement en premier lieu. Donc, chez les enfants, contrairement à l'adulte, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle les complications aiguës. Donc, tout ce qui est hypoglycémie et hyperglycémie, voire coma acidocétosique, je pense que la plupart en ont déjà entendu parler. C'est ça, c'est quand on met l'enfant sous insuline. Chose que je répète souvent à mes patients, parce qu'un diabète insulinodépendant, donc c'est une personne, c'est un enfant qui n'a plus d'insuline dans le corps. On va l'expliquer plus simplement. Il y a une destruction quasi totale de ces cellules pancréatiques qui produisent de l'insuline. Donc du coup, pas d'insuline, on doit administrer de l'insuline. Et qui dit repas, dit insuline avant les repas. Cet enfant-là ne peut plus manger sans s'injecter de l'insuline. Je tiens à l'expliquer encore une fois et en parler, je le fais souvent avec mes patients parce qu'on a tendance à confondre entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2, à penser qu'à un moment donné, on peut chevaucher, donc passer d'un diabète de type 1. Généralement, on passe de l'un à l'autre. On passe du diabète de type 2 à un diabète de type 1, enfin ce qu'on appelle un insuline nécessitant. C'est des personnes qui étaient déjà sous glucophage, etc. Et du jour au lendemain, ils vont se mettre de l'insuline parce que ce n'est pas le cas chez les enfants. Chez les enfants, ils vont être à vie sous insuline. Hein. Ça, je tiens à le répéter aux parents. Donc, ils doivent recevoir toujours leur injection. Ils ne doivent les arrêter en aucun cas. Ce qu'on fait, nous, généralement, quand l'enfant est hospitalisé, c'est faire l'éducation du diabétique. Chose qu'on aimerait faire après, peut-être avec l'association, organiser des ateliers en dehors de la structure hospitalière. Je pense que ça sera plus interactif, ça sera plus intéressant. Voilà. Et en plus, ça va rassembler un bon nombre d'enfants. Et plus rassurant aussi. Oui, sortir de l'hôpital, c'est clair que ça va rassurer beaucoup de monde. Donc, du coup, on insiste justement sur les accidents aigus. Les hypoglycémies, ça peut être très dramatique que l'hyperglycémie en elle-même, surtout que si cet enfant est scolarisé. Donc, je tiens à rappeler, quand on fait une hypoglycémie assez sévère, on risque de perdre conscience. Et donc, si on est à l'école, on va tomber, on va se fracturer le bras ou la tête. Donc, ça dépend de l'endroit où on est, ou l'activité que l'on fait. Donc, on apprend à ces parents-là à gérer ces hypoglycémies et surtout à identifier le facteur qui a fait que cet enfant a fait une hypoglycémie pour y remédier totalement.
Et puis aussi à aviser l'organisme en lui-même, l'école. Oui, bien sûr, ça la on le fait. l'enseignante. On le fait régulièrement. Donc, voilà. Il y a un programme qui est fait spécialement pour les enfants qui sont scolarisés. D'ailleurs, généralement, quand il y a un nouveau diabétique dans le service, on essaie de le garder le moins possible. C'est juste pour quand il rentre pour une cétose, qu'on appelle une cétose simple, donc qui n'est pas compliquée. Généralement, une durée d'hospitalisation maximum d'une semaine. On essaie de raccourcir. Pourquoi? Parce qu'on aimerait voir comment cet enfant va évoluer avec son diabète, avec son traitement à domicile, dans sa vie quotidienne. Chose qui n'est pas vraiment au sein de l'hôpital, il ne va pas bouger, il est alité, il ne va pas sortir. Par contre, quand il va partir à l'école, on va essayer de faire un programme avec les parents. Et par la avoir suite, les bonnes doses, justement. Voilà, après, par la suite, on va évaluer et on va revoir. Donc, d'où l'intérêt de surveiller sa glycémie. Hein. C'est très, très, très important pour nous, professionnels de santé, et je pense même pour pouvoir suivre ces enfants correctement. Si on n'a pas le retour des chiffres glycémiques, et on ne peut pas évaluer cet enfant, on ne peut pas savoir s'il y a un problème avec ses doses ou avec son alimentation, donc on ne peut pas. Donc, à chaque fois, on informe les parents et on insiste sur ça. Donc l'autosurveillance glycémique avec les fameux petits carnets, avec tout ce qui est chiffres glycémiques, doses d'insuline administrées et incidents possibles pour savoir expliquer par la suite ces chiffres-là. Une totale implication des parents depuis les premiers jours de la détection, justement. Oui, surtout chez l'enfant. Oui, surtout chez l'enfant. Pour les premiers jours, ça va de soi. Si les enfants sont jeunes, je tiens à vous rappeler qu'ici à Béchar, on avait la plus petite diabétique qui était âgée à l'époque donc de 4 mois. Où le diagnostic a été fait à l'âge de 4 mois. C'était très difficile. Donc, on a cette entité de nourrissons qui sont sous allaitement, généralement, allaitement maternel. On a beaucoup de mal. Pas évident. Oui, parce qu'on ne peut pas leur imposer les 4 repas journaliers. Ça va de soi. Donc, c'est un peu difficile à gérer les premiers temps. Par contre, c'est aussi une bonne chose parce que du coup, il ne va pas découvrir le goût du sucre. C'est pas comme celui On peut l'éduquer initialement, oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus simple qu'une personne qui connaît le chocolat, qui doit être privée, qui pourra le faire en cachette. J'insiste avec les parents, encore une fois, essayez d'apprendre à vos enfants les bonnes manières de manière les bonnes manières bien avant qu'ils ne tombent. On ne sait pas qui c'est qui va tomber malade. C'est ça, c'est que le diabète de type 1 chez l'enfant, on peut avoir des antécédents familiaux, certes, oui, mais dans certains cas, on n'a pas d'antécédents de diabète dans la famille. On ne sait pas à quel moment ça va se déclencher. Ça arrive du jour au lendemain. Et si cet enfant, initialement, était porté sur les sucreries, par la suite, on va avoir beaucoup de mal à équilibrer son diabète. Et qui dit diabète pas équilibré, je ne parle plus maintenant des accidents aigus qui sont coma acidocétosique, hyperglycémie, etc. On peut par la suite avoir bien sûr les conséquences du diabète à long terme, qui sont tout ce qui est rétinopathie, atteinte rénale, atteinte cardiaque en prime abord. Oui. Et ça, l'enfant va l'avoir quand il sera un peu plus âgé. Voilà, ça va être un malade chronique sur plusieurs plans. Au bout d'une vingtaine d'années, il va commencer à développer des complications de la sorte. C'est un peu dommage, hein. Chose qu'on pourrait éviter, bien sûr, s'il va faire ces complications, il va les faire dans le tard, vers les 60 ans, 70 ans. Normal, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde, voilà, à peu près, mais pas à 20 ans. Donc, j'insiste généralement sur ça parce que au début, les parents ne ressentent pas la gravité de la chose. Hein. C'est vrai qu'ils ne voient pas, bon, mis à part les accidents hypoglycémiques ou hyperglycémiques, quand ils ne font pas d'acidocétose et quand ils n'arrivent pas à l'hôpital ou qu'ils ne font pas de coma, bon, c'est devenu assez rare, Dieu merci, hein, avec quand même la sensibilisation, etc. C'est le but justement de la sensibilisation. Mais quand même, ils ne se rendent pas compte, mais avoir des chiffres glycémiques tout le temps élevés, souvent élevés, et avoir des hémoglobines glyquées qui avoisinent les 10-11%, même si on est sous traitement, c'est quand même pas normal. Et à un moment donné, ça va impacter. Hein. Effectivement. Justement, c'est une maladie qui pousse en cachette, c'est-à-dire que ce n'est pas apparent. On peut vivre avec 4 grammes, 5 grammes. On a vu même des gens circuler avec 6 grammes en disant, voilà, je me porte bien, je n'ai absolument rien. Et quand il voit ces analyses, il est choqué. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte jusqu'à arriver à un état comateux. Il y en a qui sont malades, qui ne le savent pas et qui se retrouvent avec un sérum glucosé et qui finissent sur une planche d'un hôpital alors parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de faire des analyses régulièrement. C'est-à-dire que c'est une maladie, nul n'est à l'abri. Chacun doit faire régulièrement des analyses, ne serait-ce qu'une fois par an pour voir ce qui va pas, un glycée, une glycémie, et même avoir un appareil à la maison, pourquoi pas. Et je pense qu'il n'y a pas un foyer, une maison où il n'y a pas un diabétique, des grands-parents, des parents, des enfants.
tout âge confondu. Maintenant, quel est peut-être, on va dire, un mot que vous allez adresser aux parents qui ne se rendent pas compte justement de leur rôle comme parents dans l'accompagnement et la prévention de leurs enfants par rapport à cette maladie? Ils ont un rôle très important. Justement, primordial. Aussi, je tiens à le signaler, ce n'est pas facile d'annoncer un diagnostic de diabète aux parents. Hein. Ce n'est pas évident de le faire. Donc, quand je le fais, vous imaginez à l'hôpital, avec la charge de l'hôpital, on essaie de le faire quand même avec tact. On a une psychologue, heureusement, à l'hôpital, qui est souvent avec nous, donc qui travaille avec nous, et qu'on appelle dans ces cas-là, donc pour voir l'enfant et pour voir les parents. Donc, même pour les hospitalisations ultérieures, parce que surtout quand on n'arrive pas à équilibrer le diabétique. Déjà, un accompagnement psychologique s'impose dans, dans certaines familles, dans certains... Il s'impose pour tous les malades chroniques. Ouais, mais surtout pour quelques gens qui ne sont pas vraiment très forts, qui n'ont pas trop de foi, qui peureux. Il y a des personnalités plus fragiles, plus ou moins, plus que d'autres. Il y en a qui arrivent à supporter même des maladies plus graves, on va dire. Mais il y en a qui... Même ces personnes-là auront besoin à un moment donné d'un suivi psychologique. On a beau avoir la foi, je pense, mais des fois, il faut un soutien autre. Il faut un soutien autre. Il faut être suivi par un spécialiste parce que ça reste quand même un chamboulement dans la vie de l'enfant. Et des parents. Et des parents beaucoup plus que l'enfant. Vous savez, un enfant qui a peut-être 4-5 ans, il n'est pas tellement au courant de ce qui se passe. Et généralement, croyez-moi, c'est eux qui prennent les choses plus aisément que leurs parents. Hein, parce qu'ils ne réalisent pas. Bon, là, on leur explique qu'ils doivent faire des injections. Généralement, c'est des injections qui ne font pas aussi mal que d'autres. Hein. C'est des petites... J'allais poser la question, justement. Bon, dire qu'ils ne font pas trop mal, ça fait quand même un peu mal. Mais ce qui est en plus embêtant, c'est l'autosurveillance. Hein. C'est de se piquer souvent les doigts. Ça, c'est un peu embêtant. J'espère que d'ici là, on va voir tout ce qui est dispositif de surveillance de la glycémie avec les capteurs là. Peut-être un jour. Des puces intégrées, c'est en jamais avec les nouveautés, la science. Je ne sais pas, mais actuellement, il y a tout ce qui est, il y a des capteurs capteurs de glycémie continue. Donc, on les installe, ils sont là pour 15 jours et on a juste à scanner avec Très bien, ça évite les piqûres. Ça évite, mais ça reste pas remboursable. Ça coûte relativement cher. Donc, ce n'est pas encore accessible, ce n'est pas donné pour le moment à tout le monde. Donc c'est vrai, il y aura un impact vraiment important. Les parents, croyez-moi, il faut faire un travail au continu avec les parents, hein, un travail au continu. Parce que des fois, c'est pas qu'ils en ont marre, je ne vais pas utiliser ce terme-là, mais il y a une fatigue. Ils sont dépassés, on va dire qu'ils sont dépassés. Il y a une fatigue quand même morale. Il y a une culpabilité derrière ça. Des fois, ils se culpabilisent. Pourquoi c'est mon enfant? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dû faire de mal dans l'éducation? C'est tout à fait l'inverse. Oui, mais donc on leur explique, on leur explique, ça n'a rien à voir avec les sucreries, etc. Parce que la plupart, c'est ça, les premiers réflexes, ils vont se dire oui, parce que je lui ai donné beaucoup de sucre, il prenait beaucoup de sucre. Ce qui n'est pas vrai, justement. Je leur dis que non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, ça va m'embêter pour la suite parce que je vais avoir beaucoup de mal pour enlever ce sucre-là. Exactement. Mais sinon, il faut juste leur expliquer. Ce que je dis toujours, même quand j'annonce le diagnostic, c'est que quand on fait le suivi régulier, quand on fait le traitement, d'ailleurs, Dieu merci, il y a un traitement. Dans d'autres pathologies, ce n'est pas le cas. On peut donner, on remplace cette insuline qui est manquante par de l'insuline qui est fabriquée. Cet enfant-là, il peut vivre sa vie tout à fait normalement. Il devra juste s'injecter son insuline. Donc, ce qui veut dire en tout, c'est que cet enfant-là va faire du sport, cet enfant-là va être scolarisé, cet enfant-là, si c'est une fille, elle va se marier, elle va avoir des enfants, elle aura une vie le plus normalement du monde, mais il y a des précautions à prendre, il y a un suivi régulier, ça va de soi. Un suivi chaque 3 mois, une consultation chaque 3 mois, quand même, c'est 4 consultations par an. Ça va, on essaie de relativiser quand même. On essaie de leur donner quand même, de ne pas trop les inquiéter, mais des fois, on les rappelle à l'ordre hein, quand on voit que ça part un peu... Il faut avoir une hygiène de vie saine d'abord. Oui, alors ça, j'espère que c'est tout. Autrefois, on l'appelait maladie des riches, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, maladie des riches, pourquoi? Pour le régime sain, pour les dépenses, ou alors? Maintenant, c'est la maladie de tout le monde. Au contraire, c'est généralement les plus pauvres qui sont touchés. Hein. Non, mais c'est par rapport au mode de vie. Je ne parle pas de... Oui. C'est pas parce qu'on a... Oui, parce qu'on mange sainement, on boit des trucs... Avant, oui, c'est vrai. Avant, c'était ça.
Et maintenant, croyez-moi, même dans les hautes montagnes de Kabylie, c'est plus l'huile d'olive et la qu'on mange. Justement. L'industrialisation, surtout les enfants d'âge scolaire, on les voit tous les matins dans les épiceries en train d'acheter des chips de bon matin, des chocolats de bon matin, des bonbons de bon matin. Des jus pas du tout naturels, des sucreries, des boissons gazeuses. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un laisser-aller de la part des parents ou c'est pas un laisser-aller, peut-être ils n'arrivent plus à contrôler, je ne sais pas. C'est un mouvement de masse quand vous avez vos camarades de classe. Par rapport à ça. Oui, c'est ce qu'on compte faire. Et on essaie justement de faire un truc pour les diabétiques de la région par rapport à leur régime alimentaire de la région, par rapport au rythme de vie de la région. Parce que moi, justement, sur ce point-là, je veux revenir au service, à votre service justement à Boudiaf. Est-ce qu'il y a des calculs? Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Comme ça, on pourrait avoir une idée. Oui, on a quelques chiffres. Par exemple, depuis que je suis là en 2021, on a reçu à peu près 70 enfants diabétiques. Donc, autant vous dire que c'est assez fréquent à Bchar. Dans les 70, je vais vous donner les chiffres de l'année dernière, enfin de cette année, l'année en cours, donc de janvier 2024 à ce jour-là. On a reçu au service 24 enfants diabétiques, dont 10 nouveaux diabétiques. Donc on a une moyenne de 10 à 15 nouveaux diabétiques par an. Donc ça reste quand même ça reste un chiffre assez élevé. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des recherches sur le pourquoi? On n'a pas encore fait, mais on compte le faire, Inch'Allah, avec ma consoeur. On va entamer les études approfondies pour voir. Faire des enquêtes, chercher. Mais nous, c'est surtout par rapport à l'éducation. Parce que nos malades, on a beaucoup de mal à les équilibrer. Je vous ai dit déjà par rapport, à titre d'exemple, le repas du soir ici à Bchar, c'est à 22h. Alors là, nous à Alger, c'est à 18h, 19h maximum. Donc là, quand on me retarde le repas du soir, je me retrouve à décaler les doses d'insuline. Alors, en été, ça va jusqu'à 23h parfois. Oui, donc ça, déjà, on a un problème on a un problème par rapport à ça. On a un problème aussi par rapport aux plats de la région. C'est des plats qui sont assez riches en féculents. Il y a des plats qui sont assez sucrés. La consommation de thé sucré, entre autres. Qui est donné bien sûr même aux enfants, le thé sucré. Ah oui, depuis très jeune âge. Donc, même sans le donner, c'est les enfants qui voient les adultes le prendre bien sûr. Eux, ils sont en train d'imiter tout ce qu'ils voient. Donc c'est beaucoup plus par rapport à ça. On va vraiment axer sur l'éducation. On va axer sur l'éducation et pourquoi pas faire de l'insulinothérapie fonctionnelle. Chose qu'on prévoit, c'est le fait de calculer les carbohydrates des aliments. Mais comme je vous ai dit, il faut le faire sur les aliments de la région, donc sur les plats de la région. Donc, Inch'Allah, il y a un travail qui va être fait sur ça. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Je reviens vers vous, cher monsieur. Alors, si vous avez un mot à ajouter justement par rapport à cette coordination qui devra se faire entre la société civile, en l'occurrence votre association, et justement les chercheurs et les médecins et le cadre médical, on va dire. واش حنا كجمعيه نتمناو ان شاء الله هاد الامور كاع تسهل وبالاخص كيكون التنسيق ما بيننا وبين الطباء وبين الاطباء نتاعنا والاخصائيين هادو الله اعلم تسهل علينا نحن الامور وتسهل على المرضى نتاعنا. Justement, c'est ça le but. Alors, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne chance pour le programme d'aujourd'hui. Bonne journée, je vais dire bonne fête pour les gens diabétiques, même si ce n'est pas vraiment une fête, mais c'est une journée de sensibilisation, une journée de rappel, une journée de diagnostic, de dépistage. Je vous dis merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. J'ai été ravie de vous recevoir. Chers téléspectateurs, on va s'arrêter avec ce VTR et revenir juste après. Son histoire avec la fibre de palmier naturelle a commencé depuis très longtemps. Adila a transformé ses souvenirs d'enfance en de véritables œuvres d'art artisanales. Jadis, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères fabriquaient tout ce dont elles avaient besoin dans leur cuisine avec de la fibre de palmier. Des couffins, des assiettes, dites tabak, des verres,
des couscoussiers, même des tapis et des nattes, tout était à base de fibres naturelles. Au début, je recyclais tout objet cassé à la maison. Je le transformais en pièces décoratives uniques. L'Internet m'a beaucoup aidé à développer des idées dans le monde de la décoration. Je fais des assiettes, des lustres, des sacs, des nappes et des paniers. Ce sont les gens que je recevais chez moi qui m'ont encouragé à faire de ce métier un petit projet. Ils voulaient que je leur vende mes produits. Au début, c'était à travers les réseaux sociaux, puis en magasin. Des fois, j'utilisais le cuir, le tissu. Je couvre aussi les pots de fleurs en plastique par la corde. Tout dépend de la demande des clients. C'est normal que la chose, si elle est faite à la main, elle est très précieuse à celle qu'on achète. Elle est faite surtout par amour et par finition exceptionnelle. Aujourd'hui, Adila s'est lancée avec son conjoint Ayoub dans le domaine des fleurs. C'est la seule et unique boutique qui vend de vraies fleurs depuis les années 70 à Béchar. Un projet très applaudi par ses clients et les amoureux des fleurs qui ont le plaisir d'offrir. Et voilà, c'était notre artisante Adila, réalisée par Jawida Bab Ahmed, que je remercie par la même occasion. Donc, pour finir, pour conclure l'émission, notre troisième plateau va finir en beauté. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Jamila Meftah, Gigi. Alors, bonjour et bienvenue Gigi. Comment vas-tu? Ça va? Ça se passe bien? Alors, Jamila est une spécialiste de la beauté naturelle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la beauté naturelle? Quel domaine vous exercez en particulier? Je vois que vous avez ramené pas mal de produits là. Alors, bonjour, bienvenue, à vous l'antenne. الله يسلمك ربي يخليك. كيفاش بدينا هذا المشروع هذا نتاعنا كما نقولوا احنا التجميل بالمواد الطبيعيه. يعني يعني مواد esthétique à base de produits naturels 100% bio. 100% bio. ودخلنا فيها العلق. هذا العلق هذه مليحه لابو وخاصه اللي فيهم لي بوطون. لي بوطون لاكني. فوالا. ويعني لقيناها 100% يعني تنفع افيكاس لابو. عندنا تينيك لو روج اليف ناتورال. الروج اليف نقدمه بلي فلور. يعني شحال من لي فلور وسيتو لي فلور نتاع الزعفر. هذا الزعفر الفلور هذه يعني بزاف تميز بها
كما نقولوا حنا المنطقه نتاع بشار. D'accord, donc c'est une plante de la région que vous utilisez pour réaliser des produits de beauté naturelle. En l'occurrence, déjà le rouge à lèvres, qui est à base de cire d'abeille, donc c'est un produit 100% naturel. 100% naturel. Et que vous... Alors, شمع النحل avec زعفر, c'est ça. زعفر وفيها زيوت يعني فيها Donc un mélange bio sain qui peut pas nuire à la santé, il fait pas de mal, justement recommandé chez tout le monde. Alors, est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que vous faites commercialiser votre produit? Si. La plupart les dames, les filles, ils commandent ce produit justement pour l'avoir. Naturel. ولاو بزاف عليه الاستقبال عليه بزاف. D'accord. Alors, pour revenir à la sangsue, je vois là une petite sangsue qui est en train de nager dans l'eau. Tu pourrais la voir? Tu me la passes, s'il te plaît? Merci. Alors voilà, ça c'est une sangsue pour les gens qui ne connaissent pas. Alors voilà, une petite sangsue. C'est une sorte de larve qui suce le sang, c'est ça. Donc vous la mettez sur l'organe, vous la mettez sur le visage, sur des points bien précis. Et elle commence à sucer justement le sang. Elle met un produit d'anesthésie, donc ça calme déjà la peau. Elle mord, ça fait pas de mal, ça picote. Donc c'est ça, ça picote. Donc elle est là. Ça donne un petit sentiment de piqûre. Ensuite, elle suce le sang, le mauvais sang, avec les produits qui contient, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme trucs. On va dire du pu, tout ce qu'il y a comme produit qui nuit à la santé. كيما دودة العلق هذه اللي نقولها العلقة قلت لك مليحة سيرتو لابو اللي فيها لي بوطون بزاف. On va dire tous les problèmes de peau, mais en particulier les boutons, l'acné, tout ça. Voilà. Donc vous la mettez sur des endroits bien précis sur le visage. ما عندهاش يعني كيما نقولوا اللي عجبني في العلق هذه ما عندهاش يعني ردة الفعل يعني تضر لابو ولا عندها اثر جانبي على تنفع برك ما تضرش. سي سا سكي بيان جوستومون. يعني هذه هي الحاجه اللي يعني نقدروا نخدموا بها وحنا مطمئنين مرتاحين يعني ما كانش مشكل فيها ما كانش اي بروبليم فيها. Justement, on sait que la majorité des produits acnéiques assèchent la peau, donnent des effets secondaires pour les comprimés par exemple qui atteignent d'autres organes. Mais là, on est avec un produit bio, naturel, qui ne fait pas de mal. On le met, il met son anesthésie, il suce le mauvais sang, il injecte des enzymes bénéfiques à la santé, il aide à l'amélioration de la peau, sans pour autant toucher à autres organes. C'est ça ce qui est formidable. Donc c'est ça qui fait le charme. C'est devenu, c'est réputé quand même à l'échelle mondiale. Ça commence à devenir une cure de renommée mondiale, des gens qui cherchent et qui font des... وعلى بالك هاد تينيك نعطي واحد المعلومه هذه العلق هذه ماشي يعني حاجه حديثه يعني دركا يعني ولينا نعرفوها ولا من بكري من يعني من جدودنا من يعني بحثت عليها وخاصه في المنطقه نتاعنا لقيتها يعني ديجا خدموا بها الجيل اللي يعني جداتنا وجد جداتنا يعني خدموا بدوته العلق. Donc c'est une ancienne technique. Voilà. Enfin, ils nous ont toujours dépassé dans le bon sens des choses. Je vais m'arrêter, Gigi, avec ce VTR réalisé par notre collègue Jawida Baba Ahmed, justement, sur le travail de Gigi dans son cabinet. On va revenir pour continuer le débat. Restez avec nous. Des sangsues, des buissons d'épines, de l'huile d'olive et bien d'autres produits bio qu'utilise Jamila Meftah dans ses séances beauté. Elle est esthéticienne qui travaille seulement avec des produits naturels qu'elle prépare elle-même. Le chimique n'a pas de place dans sa clinique. J'utilise beaucoup des dattes, le lait de chèvre, le cartame, le safran pur et le charbon. J'utilise aussi la sangsue
Elle est connue pour ses vertus pour la peau grasse, l'excès de sébum, l'acné. عنده زيوت يعني في Son secret de beauté, extraire les huiles et essences des plantes et l'utiliser telle qu'elle, comme le faisaient nos ancêtres. Son slogan, simplicité et efficacité. يعني في منطقة وادي الساورة وليت نبحث في قصور الشمال في قصور الجنوب وليت نروح كنروح للأعراس. J'ai débuté mes recherches dans la vallée de la Saoura. Quand j'assistais à des mariages, je côtoyais les femmes âgées de la région. Elles avaient de beaux produits cosmétiques. J'écrivais tout ce qu'elles me donnaient comme recette. Je faisais des recherches sur tous les composants, les minéraux qu'elles contiennent, les vitamines aussi, pour qu'enfin je faisais mon propre produit cosmétique. Je suis allée à Constantine où j'ai appris la méthode exacte d'extraire les essences des plantes tout en préservant leurs bienfaits. Les séances qu'elle entremêle avec ses clients, femmes et hommes, dépassent l'esthétique. Ce sont des séances purement thérapeutiques. La psychologie du client se reflète souvent sur son visage. Avant de commencer la séance de beauté, il est important pour moi de savoir ce qu'elle est la psychologie de mon client, car il existe quelques problèmes de peau et de chute de cheveux dus à de sérieux problèmes psychologiques. Jamila fait l'exemple aujourd'hui d'une femme forte qui a réussi à transformer sa passion en un métier grandiose, tout en fusionnant savoir-faire et science pour offrir à ses clients des séances beauté à part entière. Et voilà, elle a fait de sa passion sa fonction, justement. Alors, je reviens vers vous, Jamila. Comment étaient les débuts? Comment l'idée vous est venue? Et où est-ce que vous avez réalisé vos études, vos recherches et tout ce qui en suit? البداية نتاعي كانت يعني كنت دائما حوست على الحاجة اللي تريح البشرة، تريح الشعر. يعني احنا كنا كي نخدموا الشعر دائما احنا نعرفوا نخدموا غير الشعر، بصح كي الشعر كي ينضر وش هو العلاجات اللي نقدموها. من هنا بدات الفكره تاعي، وليت من تما وليت نبحث. وليت اول حاجه قريت هنايا في الجزائر، من بعد رحت قريت في قسنطينه على تقطير النباتات، كيفاش نستخرج من النبته كيما نقولوا المستخلص نتاعها كيفاش نخرجه. من بعد وليت نبحث حتى وصلت لدولة العراق. الحمد لله يعني زدت قريت بين دولة العراق ودولة تونس، ويعني زدت وليت يعني شتيكي واحد يكون في المنطقة. وسعت في الأبحاث نتاعك. وسعت في الأبحاث من المنطقة، تعاودي ترجعي يعني تعاودي تبحثي في الوطن نتاعك في الأعشاب، كيفاش من تسمية لتسمية، من ولاية لولاية، كيفية الاستعمال ثاني نتاعهم. دائما كنت نبحث انا دائما نروح في التراث، يعني ما نبغيش نبحث في الجديد، في التراث يعني نجيب من التراث ونزيد نعطيه لمسه علميه، يعني واش هي معنى علميه مع اساتذه. والحمد لله اساتذه في الجامعه يساعدوني ثاني في الابحاث نتاعي. وليت ثانيك من دوله الجزائر، وليت يعني خرجت لدوله المشرق يعني، وكان يعني في المشرق ثاني تعرفنا كل نبته وكيف اسمها في اي دوله. الحمد لله وكملتي ابحاثك ودراساتك في المشرق. مازلنا اللي خاطر الابحاث ما تقدرش تكمل، ما تحبش. مازلنا نبحث في الموضوع هذا، وخاصه في المنطقه نتاعي. انا هذا دائما نقول في وادي الساورة، لان كملتي دخلت بالدارجه وصلتي. فوالا وصلت يعني وصلت في الابحاث نتاعي، وخاصه في المنطقه نتاعنا، خاطر المنطقه نتاعنا فيها اشياء يعني ممتازه ورائعه. يعني دي بلانت ميديسينال اي تو باز جوستومون سورتو لي بلانت نتاع الصحراء معروفين باللي الشيح يعني كاين مواد اللي ما تلقايهمش في جهه اخرى، ما كانش في جهه واحده اخرى. كون جينا نحسبوا حتى يعني ما نحبسوش وخاصه الرمل والنخله ويعني والتمر يعني كاين الحمد لله. العلفه ديجا غير النوايو ديجا في شحال من افيكاسيتي في الكوماج، شحال في حاجه، وهذوك كاع نخدموا منهم.
نخدم من النخله ما نخلي منها حتى حاجه، ما نخدمش من النخله، يعني من الجريد نتاعها، من الساق نتاعها، من تمرها، من الطلعه نتاعها، يعني ما نخلو منها شجره مباركه بمعنى الكلمه، يعني بمعنى الكلمه. ولينا نخدموا حتى من التربه، يعني من الطين، من الطين تاع المنطقه، ولينا نخدموا منه مستحضرات ومسائح. لارجيل دو لا ريجيون اي ريبيتي اوسي، عندنا ارجيل شابه فوالا اللي نخدموا منها ثاني هي مستحضرات تجميليه طبيعيه 100% 100%. والحمد لله. الوغ جو ريفيان فيغ لي سونسوي هادو، منين راكي تجيبي فيهم؟ كيفاش راكي تتعاملي معاهم؟ كيما دوده العلق نجيبوها من المخابر، يعني ما نجيبوهاش وحدنا وما ننظفوهاش وحدنا. كاين ناس مختصين اللي في يعني في تربيه الحشرات والحيوانات، يعني كاين مختصين في هذا الشيء. مخابر هنا في الجزائر الحمد لله، من تما نجيبوا دوده العلق، وخاصه نجيبها من الشمال. من الشمال خاصه دوده العلق، خاصها تكون نقيه وتكون يعني كما نقولوا يعطيك الصح. لازم الخاطر هذه نتعاملوا مع بشره، لازم يكونوا يعني اول حاجه الامانه، واول حاجه المصداقيه في العمل، باش يعني كي يجيك الزبون يجي عندك يعني تكون عندك مصداقيه، كي باغيه تعاملي مع البشره نتاعها. وراك عارفه السيدات يبغوا دائما يخرجوا بواحد المنظر يعني شباب وزوين، فوالا يعني لازم دائما تفرحيها. اكيد لا فام على اكزيجونت، ممكن ما تخلصش منه من بصح على جمالها. على جمالها يعني خاصك تفرحي، تخرج من عندك فرحانه وتقنعيها بالبرودوي، يعني ما تعطيهاش يعني اذا ما كانش عندك مصداقيه من بعد يفقدوا الثقه حتى في البرودوي ناتشورال. هذه هي الحاجه اللي ما نحبهاش، يعني دائما نبغي نخدم بالمصداقيه. ومن بعد كيفاش تتعاملي مع العلاقه اون فوا يوتيليزي كي تستعمليها؟ واش العلاقه كي نستعملوها نعاود نرجعوها للمخبر منين جبتها. داكور. ولا ماتت خلاص، يعني تقدر تموت بعد الاستعمال. تقدر تموت بعد الاستعمال. سا ديبو سيرتو الا كانوا لي بوطون في لابو، يعني وكانوا لي بوطون هذوك الشغل مخمجين، دوده العلق خلاص ولا فيهم برودوي شيميك ولا غالب لازم نعدمها، لازم نعدموها، ما نخلوهاش مسكينه. الله غالب. دونك الا كان ما ماتش تعاودوا ترجعوها للمخبر، يعاودوا يتكفلوا بها، يعاودوا يستيليزوها من دار جديد. هو يعرف كيفاش يتعامل معها وكيفاش ينظفها ويكاتروهم اي تو سا. فوالا تكون الاختصاص تاعه. تري بيان. دونك مانون كي تدخل عندك اون كليونت للصالون عندك، كيفاش تتقبل فكره انك تحطي لها العلاقه؟ هل كاين تخوف؟ ما كاين اللي عنده فوبيا، كان عنده خوف. فوالا كاين اللي عنده خوف. فوالا هي انا دائما قبل اي جلسه نتاع تجميليه ولا توجور نبغي نخرب في الجانب النفسي نتاع لا دام، نشوف الجانب النفسي نتاعها. من بعد عاد يعني ديفا نقعد معها ساعه وحنا نحكوا في الجانب النفسي، ديفا تكون بولا بريباري جوستومون سيكولوجيكمون، دونك لي كونكوا سي با فوالا. ومن بعد نهيئوها، ومن بعد تستقبل دوده العلق بكل بساطه وفرحانه، كانها شافت حاجه جديده، وهي ماشي حاجه جديده كما قلت لك، هي قديمه. بصح جوستومون كونت اون فوا ليفيكاسيتي بارفوا قال لها اللي بغى الشبح ما ياكل احد. فوالا نيشان نقولوها، وسي فري الشبح يعني فيه. دونك اذا كان الواحد عجبه المفعول نتاعها لا يصبر على يعاود يصبر لها. يصبر والحمد لله يعني كاين نتائج ما شاء الله. صح. ما عدا عن المشروع هذا نتاع التجميل، واش عندك كابحاث؟ انا على بالي بلي تتنقلي من مكان لمكان وتحوسي في اماكن وتحوسي على نباتات جديده. دوكا على بالك الوقت الحالي اني نبحث في التربه، يعني المساحق اللي يعني درتها وغادي نزيد يعني نكمل في الابحاث فيها مع الاستاذ. دونك توجور لي برودوي دو بوتي، رانا في مساحق التجميل، درك راكي داخله في دومين جديد مع التربه. يعني التربه خاصه، يعني شوفي هي التربه من منطقه صغير سبحان الله، يعني حمراء والصفراء وكل شيء خشينه رقيقه. حنا دوكا راني البحث اللي في المنطقه نتاعي في التربه نتاع المنطقه نتاعي، لخاطر غير المنطقه فيها شحال من نوع، من بعد نعاود نخرج يعني لمناطق اخرى ان شاء الله. واش راكي تحوسي فيها كبحث؟ واش هو نوع التربه؟ نوع التربه اللي يطلق مع لابو، يعني مع السمراء والبيضاء والحمراء واللابو الناشفه، الساك، الميدمه، العاديه، هادو هما. وكيفاش ندخلوا لي بلونت الازهار في التربه، يعني نخدموا برودوي يعني كيفاش تجمعي بيناتهم. يعطيك الصحه. كيفاش نجمعوا بين التربه والازهار ولا عشبه، ولا كيفاش ندخلوا التركيبه هذه. Pour faire quoi au juste? Des fards à joues, des fonds de teint, des fards à paupières? فيها لي فاغاجو، فيها لي فاغ بيير، فيها كيما نقولوا
Les crèmes de base. Voilà, les gommages. Ah d'accord, oui, les gommages, ça serait intéressant. سورتو كي تكون رمله صخريه هكذا كاين اللي حبات الرمله تاعها خشان كيما بس واحد يدير قهوه ولا يدير شويه حجرات صغار فوالا حجرات شراب. علاش يعني كي ندخلوا النبته فيها كيفاش التركيبه كيفاش تتغير فهمتي وكيفاش واش من نوعيه الافاده والفيتامينات كيفاش الفيتامينات ونشوفوا نسبه يعني كيفاش تعطينا فوالا كيفاش تعطينا النسبه اللي تعطيها لنا في يعني نسبه سريعه يعني ثقيله يعني هذه الحاجه اللي حنا نحوسوا عليها. دركا تجيك الكليون تقول لك انا بغيت حاجه يعني تكون رابيد وهي كاينه حاجه في المواد الطبيعيه ما كانش حاجه رابيد يعني تروح بالعقل. اكيد فوالا حنا شغل نسيو كيفاش المواظبه يفو توجور غاردي ان ريتم اي بي مانتونير لو تريتمون بوندون ان بون فوالا حنا نسيو نشوفوا كيفاش تكون يعني نتيجه تكون سريعه وتكون يعني سريعه صحيه وسريعه يعني وتعطيها يعني وتفرحها. هذه الحاجه العلاقه تمتم العلاقه تمتم la sensu elle est vraiment efficace. Je l'ai déjà essayé chez vous et je recommande justement les personnes qui n'ont jamais essayé ça. J'avais peur au départ moi aussi. Mais c'est vrai que ça donne un effet d'éclat rafraîchissant et tout ça. Voilà, العلاقه يعني شيء رائع يعني الحمد لله يا رب. Est-ce que vous avez des gens avec qui vous travaillez en collaboration sur vos recherches? Est-ce que vous êtes en train de préparer un sujet, un mémoire de fin d'études? لا كاين ان شاء الله كاين كتاب ان شاء الله ان شاء الله يا رب. On a l'exclusivité j'espère. ان شاء الله ان شاء الله. Alors ça va parler de quoi au juste? La préparation des produits de beauté naturelle? ناتشورال. كتاب ان شاء الله نديروه ان شاء الله بغيت نحضر الكتاب يعني ولا مجله ولا يعني تكون حاجه صغيره برك يعني فيها نصائح وفيها دي برودوي ناتشورال فيها وكاين ثاني عندي حصص يعني عبر اليوتيوب وفي اليوتيوب وفي الانستغرام تجاربي الشخصيه يعني هذا ثاني برنامج دا يعني كانت عنده نسبه المشاهده كثير وهو اللي ديت عليه وسام التميز في دوله العراق. واش هو الفيسبوك لو تروك لو اس مفتاح جميله يعني مفتاح جميله le nom est prénom donc c'est aussi simple pour les gens qui veulent suivre مفتاح جميله. Je te remercie infiniment Jamila, j'ai été ravie de t'accueillir aujourd'hui. Chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette émission, j'ai été ravie de vous accompagner pendant 1h30. J'espère vous retrouver à la même heure sur la même chaîne Canal Algérie jeudi prochain comme chaque jeudi.